Nouvelle frappe sur Kiev ce matin, quelques minutes seulement après la levée du couvre-feu. On va tout de suite retrouver notre envoyé spécial sur place, Nicolas Tonev. Bonjour. Bonjour Fanny, bonjour à toutes et à tous. Nicolas, vous avez entendu cette énorme détonation ce matin. C'est la première fois qu'un quartier aussi proche du centre-ville est touché. Oui, c'est le quartier de Nifkin et qui est à 15 minutes environ en voiture du centre-ville. C'est ce qui est notoire par rapport aux autres zones touchées ordinairement, beaucoup plus près. Donc notoire également les 4 impacts différents avec 3 incendies, 4 impacts assez éloignés les uns des autres, ce qui fait évoquer ici la possibilité d'une bombe à sous-munitions. 3 maisons particulières sont détruites, 2 immeubles voisins sévèrement touchés. On ne sait pas encore s'il y a des victimes. Les pompiers sont en train de travailler. S'il y avait une cible potentielle dans le quartier, elle aurait été probablement le centre d'aviation Antonov, visible depuis les zones touchées. Il n'est éloigné que de 500 mètres environ. Et ce qui est notoire encore ce matin dans ces environs, c'est l'activité de bombardement continue sur le front ouest que l'on entend depuis le quartier touché. Merci Nicolas Tonev, envoyé spécial d'Europe 1 à Kiev. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky doit s'adresser au Parlement français cet après-midi à 15h. Demain, les sommets du G7, de l'OTAN et de l'Union européenne à Bruxelles devraient décider de nouvelles sanctions contre Moscou. Allez, on rappelle que l'usage des bombes à sous-munitions sont interdites par le droit international.